Bonjour à tous. Nous allons méditer ce matin sur le thème disciples ou frères. Vous allez remarquer que pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, il avait des disciples. Mais lorsqu'il a achevé l'œuvre de la croix, lorsqu'il est ressuscité des morts, il est entré en contact avec Marie. Et dans Jean chapitre 20, il nous révèle ces paroles. Le verset 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, vous voyez que pendant son ministère terrestre, il avait besoin de 12 disciples qui devaient servir de témoins à la nation d'Israël, que c'est lui qui était le Messie. Mais à la fin, lorsqu'il finit l'œuvre de la croix, lorsqu'il détruit l'inimitié qu'il y avait, lorsqu'il brise la barrière, il introduit l'homme dans la divinité. Maintenant, l'homme fait partie de la nature de Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, il dit Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés dans la communion de son Fils, dans le partage. Ça veut dire que nous partageons la même nature que lui, la même vie que lui. Et dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, je crois le verset 29, il dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il est la même créature que Christ. Il a la vie et la nature de Christ. Il n'est plus disciple de Christ. Il est maintenant un frère de Jésus. Parce qu'ils ont la même vie, la même nature. Puisqu'il est enfant de Dieu au même titre que Jésus-Christ était enfant de Dieu. Bien évidemment, Jésus-Christ est Seigneur. Bien évidemment, il est le premier-né parmi les morts. Remarquez qu'avant que Jésus-Christ ne parte à la croix, il était le Fils unique de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ ressuscite, il est appelé le premier-né parmi les morts. Il s'agit ici de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit. Et cette naissance est effectuée au moment où Jésus-Christ est ressuscité. Donc, sachez que vous êtes devenus les gens de la famille de Dieu. Dieu n'a pas besoin des serviteurs. Mais Dieu a des fils qui le servent. La relation avec un serviteur est différente avec un fils. C'est pour cette raison que ceux qui se comportent comme des serviteurs sont intéressés qu'au salaire. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu sont intéressés aux affaires de leur Père. Jésus-Christ dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. On n'a pas besoin de leur dire de faire, on n'a pas besoin de les pousser et tout. Ce sont les affaires de leur Père. Et ils savent qu'ils sont les fils de leur Père, de par leur position. Qui es-tu donc? Disciple ou fils? Ou encore frère de Jésus? Tu es béni pour être une bénédiction.